Bonjour à tous, je vais vous expliquer rapidement comment on utilise la fonction filtre. Malheureusement, c'est une fonction qui est disponible seulement à partir de la version d'Excel 2016. Avant d'aller dans les détails par rapport à cette fonction, on va déjà le comprendre à partir d'un petit exemple. Ici, nous avons un tableau qui donne des informations sur des individus. On a les noms et prénoms, on a leur date de naissance, on a le sexe, on a leurs occupations professionnelles, on a leur revenu annuel. Dans la pratique, on peut mettre un filtre. On peut mettre un filtre. Pour mettre un filtre, on va sur Données, on clique là sur le noir. Et là, on voit apparaître des petites flèches. Donc là, je peux décider de cacher les femmes et de laisser que les hommes. Voilà. Puis je peux aller plus loin. Après avoir fait apparaître que les hommes, je veux voir seulement ceux qui sont des commerçants. Voilà. Et mon tableau s'est réduit. Ça, c'est un filtre. Filtre simple que vous savez faire. Maintenant, Excel a mis en place une fonction qui permet de le faire. Comment elle fonctionne? Pour comprendre cela, nous allons voir cet exemple. Donc là, j'ai reproduit exactement les mêmes en-têtes que les en-têtes de mon tableau. L'objectif, c'est quand j'aurai choisi un sexe ici, je voudrais par exemple que la base de données fasse apparaître seulement les individus que j'ai choisis, seulement les individus qui ont le sexe que j'ai choisi. Et si je choisis encore une occupation professionnelle, et que le tableau aussi se mette à jour exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, là, j'ai deux conditions de filtre, le sexe et j'ai l'occupation professionnelle. Je pourrais avoir plusieurs autres critères. Donc, pour mieux comprendre, nous allons faire l'exemple avec seulement un critère et on va le refaire en utilisant les deux critères. Donc, ce que je veux, c'est de mettre un menu déroulant ici. Donc, quand je vais choisir les femmes, que les femmes seulement apparaissent là. Quand je vais choisir les hommes, que les hommes seulement apparaissent là. Pour cela, je vais mettre mon menu déroulant. Il y a plusieurs façons de mettre un menu déroulant. Je vais choisir cette façon, la façon suivante, c'est-à-dire je clique dans cette cellule, je clique sur l'onglet données, je pars dans validation des données, je clique là et je clique ici. Et dans autoriser, je vais choisir liste et je vais mettre homme, point virgule, femme. Et attention, si on décide d'écrire manuellement, il faudrait que les tests saisis soient exactement égaux au texte de nos tableaux, auquel cas ça ne fonctionnerait pas. Donc après avoir fait cela, je fais OK. Je vérifie, mon menu déroulant est fonctionnel. Ensuite, je vais mettre le menu déroulant de l'occupation professionnelle. Là, je vais utiliser l'autre méthode pour faire le menu déroulant. Dans tous les cas, je commence par données, je pars dans validation de données, sur validation de données, je choisis liste et là, je clique sur la petite flèche, je pars dans la source que j'ai prévue à cette file. Je vais sélectionner cette plage et je vais faire OK. Là, mon deuxième menu déroulant aussi est prêt. Maintenant, je vais utiliser la fonction pour faire le filtre. Je mets ici égal. Je mets là où mon tableau va commencer. Je clique égal, filtre. Une fois que je vois la fonction, je double-clique sur elle et je pars. Oups, on va déjà mettre notre plage de données sous forme de tableau d'abord. Je vous le conseille. Donc pour cela, je clique dans mon tableau, voilà, dans ma plage de données. Je vais dans accueil, je pars dans mise, mettre sous forme de tableau et je choisis le modèle qui me convient. Moi, je vais choisir celui-là. OK, voilà. Notre plage de données est maintenant sous forme de tableau. Alors, je reviens. Je reviens et je reprends ce que j'avais commencé. Égal, filtre, filtre, je clique. Je pars, je vais sélectionner tous les tableaux. Et pour sélectionner, je peux maintenir la touche CTRL et SHIFT enfoncé. Je fais direction vers la droite, direction vers le bas. Tout mon tableau est sélectionné. Je fais point virgule. Et mon critère de sélection, mon premier critère de sélection, c'est le sexe. Donc, je vais cliquer à partir de l'entête ici. Je maintiens Shift et CTRL enfoncé, direction vers le bas. Et je mets égal
à l'information que j'aurais sélectionnée ici. Je ferme la parenthèse, je fais entrer. Voilà, il met une erreur, c'est normal parce que je n'ai encore rien choisi. Et là, je vais choisir femme. Voilà, ça pour les femmes. Voilà. Maintenant, pour rendre la fonction plus digeste et compréhensible, bon, déjà, regardons déjà le tableau, vous voyez, c'est que les hommes qui ont été sélectionnés. Si je prends les femmes, voilà, les femmes sont sélectionnées. Donc, je disais, pour rendre cette formule plus digeste, au lieu de cliquer dans la cellule qui contient le sexe, je peux nommer cette cellule et écrire le nom de cette cellule ici. Je vous le conseille parce que à l'avenir, quand vous aurez à retravailler votre fonction, c'est-à-dire à la modifier, à la mettre à jour, si vous avez assez d'informations de ce type-là, il vous sera difficile de comprendre qu'est-ce qui se trouve dans la cellule 4 de la feuille filtre. Là, c'est apparent parce que la fonction, enfin la formule que j'ai tapée se trouve dans la même feuille. Il arrive que des personnes écrivent des formules qui font intervenir plusieurs feuilles. Et là, pour comprendre, il va falloir naviguer, tourner, regarder dans des différentes feuilles pour comprendre. Il y a une méthode très simple. Je vais déjà nommer cette cellule-là. Et là encore, pour nommer une cellule, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais utiliser la façon la plus simple. Donc, je clique dans cette cellule, je pars ici, là, je clique là, je lui donne un nom. Et je vais lui donner le nom sexe sélectionné. Donc, je vais mettre tiré de 8, sélectionné. Sans bouger, je fais entrer. Entrer. Et là, je reviens dans ma formule. Je reviens dans ma formule. On peut vérifier hein, le nom que j'ai créé. On part dans gestionnaire de nom. Clique sur gestionnaire de nom. Voilà, mon nom est là. Quand je clique là, je vois que Excel me dit ça renvoie à cette cellule. Donc, c'est correct, ça marche. Je reviens dans ma formule. Je fasse ça et j'écris sexe sélectionné. Je double-clique et je trouve le même résultat. Donc, je vais en même temps profiter pour nommer cette cellule. Je clique là, je vais sur O, je vais là, et j'écris occupation sélectionnée. Sans bouger, je fais entrer. Voilà. Donc, l'utilisation de la fonction filtre est déjà comprise partiellement. Mais on va aller un peu plus loin, puisque j'ai deux conditions de filtre. Je vais tout reprendre et on va réécrire. Donc, je supprime. Vous voyez, le tableau était là. Je vais faire CTRL-Z pour comprendre. On avait des informations dans tous ces tableaux. Mais en réalité, dans toutes ces cellules-là, je ne peux pas avoir accès. Il n'y a pas de formule en fait. La formule n'est que dans la première cellule en haut. Donc, lorsqu'on efface, vous voyez que tout le tableau disparaît. Donc, je reviens pour faire maintenant mon filtre avec les deux conditions. Je fais égal filtre, je double-clique, je repars dans mon tableau, je sélectionne ici, Shift, CTRL enfoncé, direction à droite, direction en bas, point virgule. Ensuite, j'ouvre la parenthèse. Je prends la plage du premier critère, je clique là, CTRL SHIFT enfoncé, direction vers le bas, égal, et là j'écris sexe, je ferme la parenthèse et je multiplie. J'ouvre la parenthèse, je clique sur la deuxième plage de condition, CTRL SHIFT enfoncé, direction vers le bas, égal, occupation sélectionnée. Je ferme la parenthèse et je ferme la parenthèse de la fonction filtre. Vous voyez? Deux conditions que j'ai croisées. Pour croiser deux conditions, vous voyez qu'on les a multipliées. On les a multipliées. S'il y avait une troisième condition, on multipliait. Une quatrième condition, on multipliait. Donc là, j'ai fini. J'ai fait entrer. Voilà, c'est normal, une erreur parce que là, je n'ai rien choisi. Je vais choisir chef de produit. Vous voyez? Et ça marche. Chargé d'études, ça marche. Connexion, ça marche. Voilà, ça marche. Vous voyez que la fonction est très, très intéressante. Elle permet d'avoir une vue précise, une vue un peu plus claire hein, sur des individus ayant une caractéristique précise. Comme je l'ai dit au départ, on peut ajouter autant de conditions. Voilà. Et là, quand je supprime, vous voyez qu'il y a erreur. Je peux encore améliorer la formule en lui disant que si c'est une erreur, envoie-moi du vide pour que ce soit plus joli à voir. Mais dans un premier temps, l'utilisation basique de la fonction filtre, voilà ce que je pouvais vous dire. Dans d'autres vidéos, je vais encore aller plus loin avec les fonctions
la fonction filtre. On peut filtrer et trier en même temps. C'est-à-dire, après avoir fait sortir les hommes chefs de produits, on peut trier les revenus par ordre croissant ou croissant. Mais pour l'instant, contentez-vous de ce que je viens de vous montrer. Excellente journée d'ici là.